Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Comme les maîtres qui l'ont précédé, Qoéleth est en quête de sagesse. Il s'est totalement donné à son travail de discernement qui consistait à chercher et à scruter. Même le domaine religieux était soumis à son enquête, car pour Qoéleth, la relation à Dieu est capitale. Ainsi, au début du chapitre 5 de son livre, Qoéleth offre quelques recommandations pour la prière. Il dit par exemple « Que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu. » Qoéleth a conseillé d'écouter d'abord. À présent, son deuxième conseil est la conséquence du premier, ne pas se jeter de prime abord dans un discours adressé au Seigneur, mais prendre son temps et réfléchir avant de prononcer une prière ou une louange. Écouter le Seigneur plutôt que de prendre soi-même l'initiative de lui adresser la parole. Car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. Qoéleth motive son conseil par le fait qu'entre Dieu et l'homme, la distance est incommensurable. Dieu est transcendant et l'homme ne doit pas l'oublier. On ne parle pas à Dieu comme à son voisin. Une fois de plus, Qoéleth ne perçoit pas la proximité de Dieu, mais, comme les philosophes grecs, son éloignement, qui exige respect et crainte. Le sage Ben Sirac donnera quant à lui le conseil suivant. Ne répète pas tes paroles dans la prière. Jésus, enfin, sera encore plus explicite. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils feront mieux écouter. Ils se feront mieux écouter. Le Notre Père, qu'il enseignera alors à ses disciples, est l'exemple même de la prière chrétienne discrète, allant à l'essentiel. Surveille tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu. Dans le livre de Qoéleth, au chapitre 4 et 5.